Roxy et moi allons dans la forêt magique pour partir à la recherche de quelque chose de mystérieux et surnaturel. Si seulement on pouvait trouver quelque chose d'incroyable. Par exemple, une licorne, un phénix, un elfe, une fée ou rencontrer Johnny Depp en vrai. C'est si beau dans cette forêt. Le soleil brille, tout est vert. Waouh, c'est quoi ça? Cette fleur est gigantesque. Roxy, eh oh! Viens ici. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est génial! Ça sent comme un rêve qui se réalise. Cette fleur doit être magique. Oups, on va devoir l'emporter. On n'a pas encore découvert quels étaient les pouvoirs de la fleur. Mais nos estomacs commencent déjà à gargouiller. Heureusement, j'ai un Twix. Ou avait un Twix. Il est tombé dans les rêves gourmands d'une fleuriste. Et on le retrouve plus? Bon, je crois voir quelque chose. Il a pas disparu, il a rétréci. C'est ça le truc. Découpe des petits bouts de biscuit en stick. Taille un côté pour l'aplatir. Et ajoute quelques autres ingrédients. Trempe le bâtonnet dans du caramel de lait concentré sucré. Puis trempe-le dans du chocolat fondu. Lisse la surface chocolatée à l'aide d'un cure-dent. Fais un tube avec un morceau d'aluminium carré. Colle une étiquette de Twix mini et glisse les petits bâtonnets dans le mini paquet une fois qu'ils ont durci. Les barres de Twix se sont transformées en leur version miniature. Ils sont si minuscules qu'ils ne combleront l'appétit de personne. Quelle magie inutile! Roxy propose de contrer la magie. Peut-être que si on rejette le Twix dans la fleur, il va redevenir de taille normale? Ou même mieux, peut-être qu'il deviendra 3 fois plus grand qu'il l'était. Waouh, ça a fonctionné! Étale 2 bandes de biscuits sur du papier sulfurisé. Une faite de biscuits nature, l'autre de biscuits au chocolat. Recouvre-les d'une couche épaisse de caramel de lait concentré. Ajoute 2 autres couches de biscuits et caramel. Fais fondre 150 g de chocolat blanc et 90 g de chocolat noir dans un récipient. Mélange-les et verse sur les bandes de biscuits. Il faut que la surface ait l'aspect côtelé d'un Twix. Retire l'excès de chocolat à l'aide d'une spatule. Fais-le avant que le chocolat ne durcisse. Fais fondre 200 g de chocolat noir et verse-le sur la deuxième bande. Une fois durci, emballe les énormes barres de chocolat dans de l'aluminium doré. Utilise du scotch double face pour fermer le paquet. Et taille les extrémités en zigzag. Colle une étiquette de Twix dessus. Ce genre de magie me plaît bien. On ne peut pas être déçu par un Twix géant pareil. Tu peux offrir une seule barre à un groupe d'amis entier. La fleur magique devrait travailler pour le ministère de l'Alimentation mondiale. Et que se passe-t-il si on jette des chewing-gums Choupa Choups dans la fleur? Il faut qu'ils grandissent. Comme ça, on pourra faire des grosses bulles de chewing-gum. Bleuette en a justement un paquet sous la main. Faisons l'expérience. On jette le chewing-gum dans la fleur. Rien ne se passe. Alors on en jette un de plus. Toujours rien. On laisse tomber le paquet dedans. Mais on dirait que la fleur est à court de magie. Les chewing-gums ne sont pas agrandis. Ils ont carrément disparu. Où sont-ils passés? Hey, rends-nous au moins nos chewing-gums! On découvre enfin ce qui s'est vraiment passé. Après une longue recherche, on se rend compte que les chewing-gums sont là, mais ils ont tellement rétréci qu'ils sont à peine visibles. Prends un chewing-gum Choupa Choups. Coupe-le en plusieurs morceaux. Découpe l'emballage et emballe chaque morceau de chewing-gum individuellement. Forme et colle une boîte avec du papier épais. Colle une étiquette et glisse les mini chewing-gums dedans. Ce bébé chewing-gum est trop mignon. On va le goûter. Sa taille ne change pas le goût de notre chewing-gum Choupa Choups préféré. Merci Fleur Magique. C'est l'heure du selfie. On va prendre une photo avec notre fleur. Elle est belle sous tous les angles. Ça se voit qu'elle est magique. Oups, regarde un écureuil là-bas. Il faut qu'on le prenne en photo avant qu'il s'en aille. Mais pendant notre chasse à l'écureuil, la fleur magique se met au travail. Elle commence à trembler. Colle une étiquette de Hubba Bubba dessus. Réalise 2 éléments identiques.
Ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire dans de la pâte à sucre blanche. Étale la pâte colorée et découpe-la de la largeur d'un tube en carton. Enroule la pâte à sucre autour du tube. Retourne le couvercle. Insère une bande de papier épais tout autour. Mets un fond en carton dedans. Fais une entaille sur le côté. Pose le deuxième couvercle par-dessus et fais la même entaille. Place le rouleau de pâte à sucre sous le couvercle. Insère le bout de la bande sucrée à travers la fente. Scotche les deux couvercles ensemble. Qu'est-ce qu'il y a sous la fleur? Un chewing-gum géant? Il est énorme! Comment est-il arrivé là? La fleur devait s'ennuyer et s'est amusée toute seule. Un Hubba Bubba géant, c'est exactement ce qu'il nous fallait. On va pouvoir régaler tous nos amis avec. On a apporté la fleur chez nous. On va l'essayer avec nos sucreries préférées. Par exemple des tic-tac. Voyons voir ce qui va leur arriver si on les jette dans la fleur magique. Secoue-la un peu. Taius Changus Magiculus. Nos tic-tac ont rétréci juste sous nos yeux. Réalise un patron pour faire une boîte. Fais des démarcations sur un petit bout de papier. Fais des entailles en suivant tes traits. Tracés et coupe les coins. Découpe un morceau de plastique de la même façon en suivant les démarcations de ton modèle. Plie-le sur les lignes et colle la boîte avec du scotch double face. Fabrique un couvercle avec du papier blanc. Colle une petite étiquette de tic-tac. Ajoute une goutte d'extrait de tout est menthe dans de la pâte à sucre blanche. Forme des mini bonbons. Mets les bonbons dans la boîte. Ce bébé tic-tac est trop mignon. Il est sucré et mentholé. Mais ces bonbons sont bien trop petits. Assez joué maintenant. Bleuette préfère les tic-tac de taille normale. Allez Fleur, rends-nous nos tic-tac. Et voilà. Roxy, elle, préfère quand même la version plus petite et plus compacte des bonbons. Voyons voir de quoi d'autre notre fleur magique est capable. Tout à coup, des confettis sucrés en sortent et un énorme cake pop apparaît sur la table. On aura besoin de 8 gâteaux en génoise. Émiette-les et divise-les en 2 portions. Ajoute de la pâte à tartiner au chocolat dans une. Enfonce un bâton de ballon dedans. Et rends la mixture compacte à l'aide d'une cuillère. Ajoute du lait concentré dans l'autre portion de génoise émiettée. Transfère la pâte sur la première. Sors toute la génoise de son récipient et forme une boule. Recouvre-la de cellophane et place-la au frigo pendant 1 heure. Décore le cake pop géant avec de gros vermicelles en sucre. Attache de plus petits vermicelles dessus avec du lait concentré. Ce cake pop est super lourd. On sait pas trop comment le manipuler. Bleuette a une idée. Elle apporte des couverts pendant que j'essaye de faire quelque chose avec cette boule sucrée géante. Diviser pour mieux manger. On va dévorer ce délicieux cake pop avec des couteaux et des fourchettes. Bleuette s'apprête à manger un muffin. Elle va ajouter de la chantilly et une fraise. Trop bon! Mais ses rêves ne vont pas se réaliser. Roxy, qu'est-ce que t'as fait? Ta magie est vraiment inappropriée cette fois. Découpe un cylindre dans de la génoise à l'aide d'un bouchon de marqueur. Mets un peu de crème dessert par-dessus. Découpe un triangle dans une fraise. Et pose-la sur le mini muffin. Un muffin de la taille d'un dé à coudre apparaît dans l'assiette à la place du gros. Mais Roxy voulait juste l'améliorer. Elle espérait que le muffin s'agrandirait assez pour elles deux. Eh bien, bye bye délicieux muffin. Celui-ci ne suffirait même pas pour une souris. T'as aimé notre magie gourmande? Alors écris dans tes commentaires quelle sucrerie tu aimerais changer de taille. Un gros ou un mini Twix?